Ce matin, en cette période de salon d'agriculture, vous nous parlez du danger des pesticides pour notre santé. Mais d'abord, ces pesticides, en quoi sont-ils dangereux justement pour notre santé ? Bonjour, alors depuis les années 80, l'exposition aux pesticides a été bien documentée par beaucoup d'études épidémiologiques et qui montrent que l'exposition, alors surtout professionnelle aux pesticides, est en lien avec des cancers, avec des maladies neurologiques et avec des troubles de la reproduction. Alors ça, c'était pour l'exposition professionnelle, mais c'est pareil aussi, j'allais dire malheureusement, à faible intensité et je pense en particulier aux futures mamans ou l'exposition pendant l'enfance. Eh bien, cette exposition aux pesticides a des conséquences là aussi. Alors je vous parlais de cancer chez les hommes, ça va être le cancer de la prostate avec une augmentation très claire de l'incidence. Ça va être les cancers du sein. Et puis ça va être aussi des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson avec un risque là aussi qui est clairement augmenté avec l'utilisation des insecticides et des herbicides. Et quels symptômes, Gérald, doivent nous alerter sur un éventuel empoisonnement aux pesticides ? J'allais dire, il y a deux choses. Il y a l'exposition aiguë et ça c'est vraiment, vous faites bien d'employer le mot empoisonnement. Cette exposition aiguë, ce sont des picotements, une irritation, éventuellement des vomissements. Ça peut être aussi une exposition par inhalation et là c'est tout le problème des pathologies respiratoires, des symptômes asthmatiques, des crises d'asthme qui vont être détectés, mais le problème aussi c'est l'exposition et j'allais dire surtout c'est l'exposition chronique avec cette fameuse cancérogénicité chimique à long terme et ça c'est beaucoup plus insidieux. Je rappelle juste qu'il y a 100 familles de pesticides, qu'il y a différentes formes, des liquides, des solides, des petits granulés et là les effets sont beaucoup plus compliqués à mettre en évidence et la reconnaissance et l'apparition de la pathologie et des symptômes, c'est parfois plusieurs années, voire décennies après. Et comment réagir si on redoute un empoisonnement ? Alors bien sûr, il y a des mesures collectives et c'est toutes les mesures de surveillance, mais aussi d'interdiction de certains produits. Certains produits ont été interdits, mais pas tous. Et puis il y a des mesures individuelles et je pense aux enfants, donc il faut éviter de porter les mains à la bouche. Et si vous utilisez des pesticides, il faut pulvériser et ensuite s'éloigner et bien sûr se laver le visage et les mains immédiatement après. Merci beaucoup, Dr Kierzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.